si tu te fais agresser dans la rue, les mecs ne pensent pas à choper tes sandwichs, ils prennent juste ton fric. Du coup, c'est moyen de planquer ton fric et d'envoyer les mecs dans la banque se faire foutre. Merci pour le conseil. Et ben, il faut que j'aille à ma classe de yoga. Sandwich investing, les investissements du sandwich. I don't know how to feel about that. C'est pas vraiment comment me sentir. Bon, c'est le choix là maintenant. Est-ce que je vais dans la boîte de nuit disco pour servir d'ingé son ou est-ce que je vais voir la petite vieille pour l'aider avec son ménage? Ah oui, lui d'abord. Eh tiens, petit chien. Ça va? T'es une bonne chienne. Eh oui, tiens un peu de bouffe. Arr. Voilà. Give dog food. Munch, 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 munch. Oh! Il a laissé tomber quelque chose. Oh putain, le pendentif qu'il portait est tombé. Le pendentif du chien! Qu'est-ce que... J'ai essayé de prendre l'héroïne mais je peux pas. Bon bah... Une banque, mais elle est fermée pour la nuit. Très bien. Vends-le. Ah oui, je voulais faire un truc aussi. Je voulais vérifier en fait si ton score de bonté ou de méchanceté ou je ne sais pas quoi, c'est le score qui est exprimé en bas à gauche ou une connerie comme ça. Parce que du coup, Employment Center, ah merde, je peux pas y aller, fuite de gaz. Et du coup, où est-ce qu'ils sont ces développeurs? Ah, ils sont là, ouais. J'ai 570 en intégrité, j'imagine, c'est ça que ça veut dire. Est-ce que je devrais chercher à l'intérieur du safe? Hello money. Wow! Erreur, erreur, le jeu Always Sometimes Monster n'existe pas. Tentative de redémarrage du système. Redémarrage échoué. Fail safe. Pip 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 pip. Reboot. Échoué. Erreur. Resetting réalité. Parfois les histoires s'achèvent. Est-ce que c'est comme ça que c'était censé arriver? Ouah, bad N. Tu prends l'argent du jeu en fait. Ah, ils veulent pas que tu prennes l'argent du développement du jeu. C'est rend l'argent. Je vais aider la petite vieille. Pourquoi est-ce que je puisse pas vendre les poissons? Enfin, je me demande si Madame T. Willager a toujours besoin de mon aide pour nettoyer son appartement. J'espère que je suis pas trop tard pour lui filer un coup de main. Et après, Darkef a parlé que je pourrais travailler au code check ce soir et que je pourrais utiliser l'argent. Ah. Toc toc toc. Qui cela pourrait-il être? Allô? Qui est là? C'est moi, Damien. Oh, entre mon petit. Waouh, c'est tout beau. Ah, Madame T. Willager, je suis là pour aider à nettoyer. Oh, tu es un peu trop tard pour ça, Damien. Mais c'est cool, y a pas de souci, j'ai tout fait moi-même. Mais je suis content que tu sois venu, tu es tellement un bon garçon. Ah, et vous avez pas besoin de moi du coup?
J'étais juste prête à m'asseoir pour le dîner. Faudrait-tu me rejoindre, Damien? Ah, j'imaginais que j'allais travailler au check de... Je sais pas ce que c'est qu'au check, mais j'imagine à l'ingénierie son ce soir au club. Mais j'ai plutôt faim, en vérité. Non, j'ai pas faim, j'ai besoin d'argent. Ah. 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 Allez, qu'est-ce qu'il y a à manger? Oh, c'est un rôti d'agneau. Tu vas adorer ça. Du ragoût d'agneau. Allez, assieds-toi. Tu voudrais pas que ça refroidisse? Ça a l'air super. Vous imaginez pas à quel point j'ai la dalle. Eh bien, plein à manger. T'inquiète pas si tu en veux après. Corrigez-moi si je me trompe, mais vous avez pas dit que vous attendiez des invités juste avant? Me dites pas que je suis le seul qui soit venu. Oh, je n'ai jamais expliqué, n'est-ce pas? Ce soir, mon Thomas, c'est l'anniversaire de mon Thomas chien adoré. Chaque année, on a notre petit dîner tous les deux. Je nettoie la maison comme il aime bien, je fais sa nourriture préférée, un bon vieux ragoût d'agneau. Oh, ça a l'air super cool. Quand est-ce qu'il arrive? Eh bien, il n'arrive pas vraiment. Thomas était mon mari, mais il n'est plus avec nous aujourd'hui. Oh, moche, moche. Rien, y a pas à t'excuser, Damien. On a eu une vie formidable tous les deux, et il est avec moi tous les jours, dans mon cœur. Je suis content que tu sois ici, cependant. Parfois, de temps en temps, cette journée peut me rendre un tout petit peu émotionnel. Ce sera formidable de pouvoir parler à quelqu'un pour une fois. Oh! 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 De la salade! Chut, 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 c'est bon pour ta digestion. Tu auras ton ragoût après. Waouh! 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 Et alors, mémé? Hein? Alors sinon, cet après-midi, si j'étais venu t'aider à nettoyer, hein? J'ai vu que le voisin est passé, il t'a récuyé les tuyaux, hein? Et puis toi, tu lui as bien pompé le gland aussi, il faut le dire, hein? Puis t'as défoncé. Non, on va dire que c'était de l'easter egg, on va dire que c'est pas canon, parce que sinon c'est pas possible. Je suis content que tu aies décidé de me rejoindre. C'est sympa d'avoir de la compagnie de temps en temps. Oh, c'est pas de problème, madame. C'est vraiment... C'était un plaisir, vraiment. J'apprécie la gentillesse, Damien. Je peux être de temps en temps très seul ces jours-ci. En considérant le fait que je suis en train de... considérant le fait que je mange toujours de la bouffe sortie d'un micro-ondes, ça c'est un festin. Est-ce que ta bonne amie... Est-ce que ta bonne amie cuisinait souvent? Quel était son nom? Élise, c'est ça? Oui, oui. On mangeait à l'extérieur plus souvent qu'à l'intérieur. On était tous les deux assez occupés en vérité. Ah, je comprends. La vie peut être parfois assez bordélique de nos jours. Tout bouge beaucoup plus vite que quand j'avais ton âge, ça c'est sûr. Depuis combien de temps vous ne vous êtes pas revus? Je me souviens, elle était tellement polie. On se rentrait dedans de temps en temps tous les matins quand elle sortait de la porte pour faire son petit jogging du matin. Ah, c'est drôle comme les choses qui nous manquent le plus chez une personne sont celles que l'on considère comme acquises. La partie cruelle, c'est que tu ne sais même pas que tu dois le faire à ce moment-là et que ça doit te manquer à ce moment-là, mais ça fait partie de la vie, j'imagine. Oui, oui, j'imagine. Ah, elle me manque. Non, allez, on change de sujet. Change de sujet. Vous dérangerait pas qu'on change de sujet, cependant. Parler d'à propos d'Élise n'est pas une de mes choses favorites à faire. Oh, bien sûr. Je voulais absolument pas ressortir un sentiment d'amertume ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que garder nos émotions contenues dans une bouteille, ça fait pas forcément du bien. Quand tu seras prêt, tu devrais vraiment parler à quelqu'un de tout ça. La bouffe! Alors, tu apprécies le ragoût? C'est délicieux! La viande coule dans ma bouche! Je me sens! Hugo! Ah bah non, c'est pas Hugo, c'est Hope. Où est mon Hugo? Oui, Hugo. Hugo. Là. Yeah! Mais tu es tellement petite!
Ah putain. C'est de l'agneau tout frais, récupéré de chez le boucher ce matin. Prends ça autant que tu veux. J'ai l'habitude de faire des très grands pots et je ne mange pas tout. Mais à chaque fois que j'en faisais, mon Thomas mangeait au moins 4 bols à lui tout seul. Il n'y avait jamais assez de ragoût à l'époque, j'imagine. Il n'y avait pas beaucoup de reste à l'époque. Ah, ça avait l'air d'être vraiment le personnage. Comment vous êtes-vous rencontrés? Ça vous dérange que je vous demande comment ça s'est passé? Oh, c'est une histoire assez marrante, vraiment. Ça arrivait pendant l'été après que j'ai terminé le lycée. Il travaillait dans un garage à côté de ma maison et mon père l'avait engagé pour réparer notre vieux coucou. Pouh, Madame Tewi la gueule, mais vous étiez hot as fuck! I mean hot as fuck! I mean dude! Po. Je ne travaillais pas à l'époque, alors quand mon père me demandé d'aller chercher la voiture pour lui, je n'avais pas le choix. Je n'avais même pas de permis à l'époque, alors j'étais terrifié toute la journée à m'imaginer à conduire la voiture à la maison. Eh ben, ça avait l'air complètement safe. Comment t'as fait pour... comment vous avez fait pour conduire illégalement comme ça? C'était différent à l'époque. On ne s'inquiétait pas de choses telles que la loi. J'étais inquiète, mais Mais c'est pas illégal ça, Malcolm. À mon époque, ça l'était pas. C'est le vieux, tu sais. J'étais effrayé, mais ça n'allait pas m'arrêter. Je détestais décevoir mon père. Alors je suis arrivé au magasin tellement inquiète que... Et il était là, couvert de graisse et de sueur. Un véritable homme, si vous voyez ce que je veux dire. Je vois ça, madame. Je vois ça, madame. I see, madame. I see. Je peux le voir, je peux le sentir. Un véritable homme, un vrai le seul, le Yuga. Bref, il était là, quoi. Thomas a su dire immédiatement que je savais absolument pas ce que je faisais. Et il m'a demandé si j'avais besoin d'aide au moins une douzaine de fois. Et je n'arrivais pas à parler tellement il était mignon. Alors j'arrêtais pas de lui dire que tout irait bien. Je voulais rentrer aussi vite que possible à la maison avant que je dise ou fasse quoi que ce soit d'embarrassant. J'étais tellement distraite en pensant à lui que je me suis scratché dans un poteau 20 mètres plus loin. Oh la DeLorean, quoi. Thomas, cet amour, a chargé immédiatement a foncé pour voir si j'allais bien. Et je n'avais absolument aucune blessure, mais la voiture était dans un piteux état. J'étais terrifié que j'allais avoir des problèmes avec mon père, et qu'il serait tellement en colère de voir ce qui s'est passé. Thomas, en sentant mon désarroi, m'a proposé de réparer la voiture gratuitement et de dire à mon père qu'il avait besoin d'un peu plus de temps avec lui pour me garder en sécurité. Sa seule condition serait que j'accepte d'aller avec un dîner avec lui pendant le week-end. Oh, oh, c'est mignon, ça drague. Oh, une femme qui conduit. Bien sûr, j'ai dit oui, et le reste c'est de l'histoire. L'amour est bizarre comme ça, n'est-ce pas? Est-ce que c'était l'accident qui nous a rapprochés, ou est-ce que c'était notre attraction mutuelle qui a fait que j'ai eu cet accident? Parfois, je me dis qu'il y a des choses qui doivent arriver, n'est-ce pas? Ah, j'imagine que vous étiez faits l'un pour l'autre. Comment était votre vie avec Thomas? Eh bien, ce n'était pas parfait, mais c'était de loin les meilleures années de ma vie. Je rendrai toutes celles qu'il me reste et que j'ai passées juste pour un après-midi d'été avec lui. Oh. Wait, c'est foireux. À gauche, dans le cadre, elle a la photo d'elle, la première rencontre qu'il avait alors qu'il était couvert de graisse et de sueur et tout ça. Et un photographe, il a pris la photo au passage. Mais le mec, il était bel homme. Elle était bonasse. Nous étions jeunes et que tout était nouveau pour nous. Tout dont nous avions besoin était notre amour. C'était pas important qu'on soit pauvre ou qu'on ait faim. Tant qu'on avait l'un l'autre, on était plus heureux que des cochons dans la boue. On avait tellement des grands rêves pour notre vie. On avait planifié de voyager le monde tous les deux, de voir des places exotiques ensemble. Ouais, et les factures. Then the bills came in. Ouais. Et puis voilà. Et puis au bout d'un moment, les factures ont commencé à s'empiler. Et Thomas a arrêté de travailler, a commencé à travailler des heures plus longues pour joindre les deux bouts. Il y avait des temps où on avait des collecteurs de dettes qui tapaient à notre porte et que je n'étais pas sûr qu'on allait le faire.
Je pense que j'étais complètement folle pour être aussi idéaliste dans mon enfance. La réalité nous frappe beaucoup plus fort que l'on ne s'attend. Je lui en voulais de travailler autant, même si je savais que c'était nécessaire pour que nous survivions. Il était frustré avec chaque erreur que je faisais, en ayant peur que ça nous fasse perdre de l'argent et du temps. Tout ce stress nous causerait le fait de se battre de la manière pour les choses les plus ridicules qui soient. Oh. Cependant, notre amour était assez fort pour que la tension s'efface dès qu'on en ait fini d'en parler. Et puis, on se rapprochait, on faisait la paix et on jurait de faire 2 fois plus de travail pour rattraper le retard et de faire en sorte que notre rêve s'accomplisse. On espérait qu'on aurait quelques centimes de plus à la fin du mois pour mettre dans une jarre pour accomplir nos rêves, mais on n'est jamais allé très loin. Et plus on devenait vieux, plus les choses sont devenues faciles, mais on était trop fatigués et trop épuisés pour faire quoi que ce soit à ce propos. Et du coup, vous avez abandonné votre rêve juste comme ça ? On était confortables et heureux ensemble. Éventuellement, on a réalisé que c'était tout ce que nous voulions vraiment. Ça n'avait pas d'importance où nous étions ou ce que nous faisions, du moment que nous étions ensemble. De plus, c'était un peu plus qu'impratique juste de récupérer ce qui reste de ta vie pour chasser un rêve, un idéal foireux comme ça. Parfois, je le regrette, surtout quand je me demande où est-ce qu'on aurait été quand ils ont commencé à enrôler les gens de force dans l'armée. Quand j'y pense, c'est très difficile de ne pas être plus en colère à propos de moi-même pour ne pas avoir essayé plus fort. Mais bon, comment nous pouvions savoir ? Je suis désolée, c'est vraiment un sujet très sensible pour moi. Ah, Thomas a été enrôlé de force dans l'armée. Désolé si c'est un sujet sensible, mais comment est-il mort ? Je n'aime pas vraiment en parler, mais c'est une question légitime en y réfléchissant. Ça me rend vraiment très triste. J'aimerais vraiment pas. Ah, j'imagine, ça doit vraiment être douloureux. Parle la vieille. Je veux que tu aies mal. Je veux que tu aies mal. Je veux pouvoir sentir... Qu'est-ce qui perle sur ta joue ? Oh, cette douleur. Elle a un goût sur ma langue. Je peux la sentir. Ah putain. Je sais que ça peut être dur, mais en parler ça peut aider de temps en temps. Vraiment, tu devrais apprendre à suivre tes propres conseils, tu sais. C'est une chose de te protéger de ta propre relation, et après tu me demandes à propos de mon mari mort. J'espérais que tu avais un peu plus de tact que ça, Damien. Ah, excusez-moi alors. Merde alors. Fuck that, je voulais savoir. I want to know. Fuck this shit, dude. On va la faire parler, cette vieille. Boum, la vieille qui me remballe. Claire. Hein? Non, mais... Greg? Oh, madame. Madame. Les bruitages de fou, tu sais. Tout ça font les moyens de vous faire parler. J'arrive. Tiens, pour vous faire patienter.
I can feel it coming over me. I feel it all around me. I've been waiting for this moment all my life. It's my destiny. There's no tide to settle me. It's waiting to come out now. No matter what, no matter how, I know I'll make it through somehow. 'Cause when the road feels so long, I'll still be holding you. I'm gonna keep on going. I know I'll be strong. Yeah, indestructible. I won't let nobody break me down. Indestructible. Nothing's gonna stop me now. Indestructible. Gonna keep on going. Indestructible. The last man standing. I'm waiting for a miracle. I never giving up. Nothing to break my spirit. Cause it's indestructible. Yeah. Alors petite interruption parce que du coup j'ai parlé d'Élise et il lui a parlé que effectivement ça fait 1 an qu'ils se sont séparés et qu'il lui manque et l'autre lui dit oui moi aussi il me manque mon mari tout ça et mais t'es jeune, t'as encore le temps de réparer les morceaux. Ah je suis pas sûr que c'est vrai, ça s'est terminé plutôt difficilement. Il y a une raison pour laquelle nous ne parlons plus. Beaucoup de sentiments ont été blessés, probablement au-delà de toute réparation. Quoi qu'il en soit, tu n'es pas un psychique, Damien. Une relation stable comme celle que tu avais ne meurt pas si facilement. Les actions peuvent être amendées, les sentiments peuvent être réparés. La seule chose qui peut vraiment diviser les gens et les séparer est le temps. Tu peux être pas sûr, puisque tu ne peux pas être sûr de ce qui passe dans le cœur de quelqu'un d'autre, sauf si tu lui poses la question toi-même. J'imagine que t'as raison, vous avez raison à propos du temps qui sépare les personnes. Mais je suis pas sûr qu'elle soit elle-même la même personne, pour être honnête. Regardez, je veux dire, regardez combien j'ai changé en un an seulement. Je ne peux pas imaginer à quel point Élise est restée la même. Oh, tu as changé beaucoup moins que tu ne le penses, Damien. J'imagine que je suis quelqu'un d'assez curieuse, mais je vous t'ai regardé aller et venir dans ce bâtiment depuis un petit moment maintenant. Et dis-moi, qu'est-ce qui est si différent par rapport à toi d'il y a 1 an? Vous voulez savoir ce qui a changé depuis qu'Élise est partie? Mon travail, mon style de vie, je n'ai pas vraiment changé. Changeons de sujet. Mon travail. La chose qui a le plus changé, mon travail. J'ai fait beaucoup de progrès sur mon livre. Je veux dire, ça a seulement commencé à sentir compli. Oh, j'avais aucune idée que tu avais presque fini. Tu as une date de release? Non, j'imagine qu'il n'est pas terminé tant que ça. Mais il y a encore pas mal de choses qui a besoin de travail dessus. Eh ben, tout n'est pas si différent après tout. Non, j'imagine que non. Être la même personne que tu étais il y a 1 an n'est pas forcément une mauvaise chose, sauf si tu crois que ça en est une. N'oublie pas, c'est la personne avec qui Élise est tombée amoureuse en premier lieu. Oui, mais c'est aussi la personne qui l'a quitté. Ah, merci. Ça, c'est l'argument facile, la vieille. Tu crois que tu peux nous avoir avec ces conneries, hein? Tu crois que tu peux nous avoir comme ça? Tu crois que tu peux nous avoir comme ça? Nandexamadeska! Uri! Voilà, c'est tout. Tu peux pas avoir comme ça, la vieille. Main course. Du coup, on retourne exactement là où on a été resté.
Interruption. Alors Thomas a été enrôlé de force dans l'armée. Comment est-il mort? Blablabla. Parler c'est cool. Ah, j'imagine que parce que tu m'as parlé de tes problèmes, ça n'est que justice que je te parle des miens. Ah, les choses ont vraiment commencé à changer pour le mieux l'année avant qu'on soit concerné par la guerre. On a vu des news à la télé ou entendu des histoires de nos amis à propos des problèmes, mais on n'a jamais cru qu'on serait impliqué là-dedans. Tout ceci se passait la moitié du monde plus loin. On n'était pas en danger, alors on ne s'est jamais préoccupé. Tout ce problème était le problème de quelqu'un d'autre. Et puis la lettre est venue. J'ai essayé de faire de mon mieux, d'abandonner la peur de l'abandonner, la peur de le perdre, en me rassurant que c'était un mécano et qu'il ne verrait jamais le combat. Dans ses lettres à la maison, il plaisantait tout le temps qu'il était plus probable qu'il meure d'ennui qu'à cause de balles. Je peux toujours me souvenir de l'odeur, de la légère odeur de gasoline qui imprégnait le papier et son écriture horrible. Tous les jours, il y en avait une nouvelle lettre à lire. Ils avaient dû passer autant de temps à tenir un stylo qu'à tenir une clé à molette. Comme toutes les femmes de la ville, j'ai commencé à blâmer l'office de la poste quand le courrier a arrêté de venir. Et puis les jours sont devenus des semaines. Et on a toutes su que quelque chose d'horrible était arrivé. Quand les informations ont atteint notre quartier, les infos du... Ah. Alors, quand les infos du bombardement ont atteint notre quartier, nous étions déjà en deuil. Ah, moche. On nous a dit qu'il était mort en héros, qu'il était mort en servant une cause vaillante et juste. Mais je sais comment il a dû vraiment se ressentir. Tu peux imaginer les soldats comme braves et patriotiques, mais il n'était pas un soldat, c'était qu'un mécano. C'était juste un mécano qui voulait rien d'autre que voyager le monde avec la femme qu'il aimait. Je ne suis jamais tombée amoureuse après l'avoir perdue. Oui, sauf ce matin. Je pense pas que j'aurais pu, même si j'avais voulu. Quand tu perds quelqu'un de si important et ça veut vraiment dire quelque chose pour toi, ça tue une partie de ton âme que tu perdras à jamais. Ah, je suis désolé, je ne sais pas quoi dire. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit, Damien. Tout ce que tu as besoin, c'est de comprendre. La vie ne nous connecte pas avec la personne parfaite plus que d'une fois dans la vie, je le sais ça. Lorsque tu sais qui c'est, ne gâche pas ton temps avec eux sur des choses ridicules. Si tu les aimes vraiment, fais tout ce que tu peux et tout ce que tu peux pour les garder à tes côtés ou sois prêt à les perdre à jamais. Il n'y a pas de recommencer dans cette vie. Quand elles sont parties pour de bon. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Le dessert. J'adore la glace. C'est à cause des boules, tu vois. Je me suis vraiment amusée ce soir. Je suis vraiment contente que tu sois venue. Oh, c'est pas un souci, je suis content d'être venu aussi. Vraiment. Je veux cependant te remercier pour